yimɓe ndi leydi ɓe yo Allah nabru en yeeso yo Allah nabru en yeeso yo Allah suura en suura diina yo suura laamu ngu faate e laawol liilaafe Quraysh coopérative koko waɗi important par ce que aya coopérative tanga kabirga wonno goɗɗum han semencier aya coopérative i jogii koye mumen jogani koye mumen ɗi camion ji i jogani koye mumen ji magasin ji i jogani kala koye mumen même usine de transformation i jogani kay koye mumen ɗi gandanta tawata ko supermarché ji ko ɓe mbatta produire ko fof ka en wodani koye mumen on supermarché donc coopérative hana caaha no ɗum ni noon vraiment e vraiment no ɗum ni yimɓe ɓe mbali ɗum hande ɓoyno fof jooɗi ɗo koko mam ko yettere Allah franchement mi parano vraiment carrément mi leɓa mais Chérif en tout cas encore une fois vraiment o jarama te ko ni poɗɗon wadde e mbaggol ɗum parene le professeur Moussa Baldé c'est tout à fait normal enen fof han ko kay woni faahe meɗen o ɗo ɗo nder Fuladu enen fof no poɗɗen ni c'est une fierté mimino liggoda he muɗum en tant que conseil technique mais mino andi no mo darorani Fulatuji enen eɗen husima mbiɗen ministre na wallu en ndemen bagage sara ɗo intrant je engrais han aduna o pi ko yultodi jeen ɗo camion ɗi sarsi ɗo engrais walla awdi ɗi watti Gambie wiye awa o jii goldan naɓe no mbino no balle engrais e awdi pi yeyama Gambie ɗum hokka ha e maɗore kullen ɗum ngamen ɗum kertere wonano e mbaɗoy ɗum te an koye jinjandi coopérative koye ndemanni si ndowdi welani ha ɗumde weltade ɗum noon mbakkiloɗen ndemen si en ndemi tan en kefta koye meɗen saabu minen de ɗo galle amen o ɓuuri sakuji tati maaro cotte e lewru te ɗum neɗɗo waw kam heɓande kaane ta wona a remoye maaro ko garata ka nokka maaro ko ndemɗa aɗa nokka guertede ndemɗade aɗa ñama ɗo galle maɗo aɗa wurna ɓeygu maɗo ta wona ɗum ɓe mbawata nawde golda meɗen yeeso ɓe mbawata nawde Sénégal yeeso enen noon gandi kabino président Macky Sall jooɗi ɗo ɗo jappele ɗo ndemowo e gaynako ɗum woppaka ko ɓaawa. L'Union des forces agricoles de Kolda vous félicite chaleureusement pour la compétence avérée et le sérieux avec lesquels vous êtes en train de servir votre pays. L'Union des forces agricoles de Kolda vous renouvelle sa confiance pleine et entière, ainsi que son soutien total à son Excellence Macky Sall, Président de la République, pour la poursuite de la politique de modernisation et de mécanisation de l'agriculture sénégalaise. En effet, nous nous faisions un devoir patriotique de lui apporter ce soutien public plein et entier, parce que le professeur Moussa Baldé est un ministre aimé des populations, un ministre pleinement engagé dans le développement de son pays, le Sénégal. Son Excellence, le président Macky Sall, est satisfait du ministre Moussa Baldé. Le gouvernement du Sénégal est satisfait du ministre Moussa Baldé. Les acteurs économiques internes et externes du Sénégal sont satisfaits du ministre Moussa Baldé. Les motifs de satisfaction de l'action du ministre Moussa Baldé sont innombrables, divers et multiformes. Tous les acteurs avertis de l'économie agricole sénégalaise se réjouissent de l'avoir comme ministre, un ministre tourné vers l'action. À Kolda et à l'Union des forces agricoles de Kolda, nous sommes fiers des résultats obtenus par le professeur Moussa Baldé sur les différentes filières agricoles. Le ministre Moussa Baldé a brillamment réussi l'organisation des acteurs agricoles. L'engouement suscité
par la mise en place des coopératives agricoles est un exemple parlant. La meilleure illustration en la matière est l'Union des forces agricoles de Kolda. En moins de 6 mois d'existence, l'UFAC regroupe aujourd'hui plus de 1650 adhérents et s'est imposé comme un acteur de développement de premier plan de notre région. Les membres de l'Union des forces agricoles de Kolda invitent l'ensemble des populations du Fouladou à se mobiliser dans l'unité et la cohésion pour constituer un bloc soudé derrière le ministre Moussa Baldé afin de lui donner les moyens de mettre davantage en application cette belle et excellente vision de son Excellence Macky Sall, président de la République, dans le secteur stratégique de l'agriculture en vue du développement économique et social du Sénégal tout entier. Que Dieu Tout-Puissant protège et bénisse l'enfant du Fouladou, le professeur Moussa Baldé, afin qu'il poursuive inlassablement son sacerdoce de bâtisseur, de laboureur, de semeur, de moissonneur, encore et encore. Le Fouladou vous dit Adjaram, Inumbara, Djeredjef. Merci. Nous sommes ici à Saré Mamadi sur invitation de M. Cherif Leib Aïdara pour le lancement de la première campagne de la coopérative l'Union des forces agricoles du Fouladou. Et Cherif a dit qu'il en a profité pour inviter tous les marabouts du Fouladou pour prier d'abord pour la réussite de la coopérative, mais surtout pour prier pour une excellente campagne agricole, meilleure que celle de l'année dernière, parce que vous avez vu que c'est les résultats de la campagne agricole de l'année dernière qui ont permis à notre pays d'éviter la récession. Évidemment, ils ont émis quelques doléances. Donc je salue d'abord l'administration territoriale, à travers elle le sous-préfet, le commandement territorial, le commandant de brigade Diop, il est là, et l'ensemble des services techniques qui ont accompagné la mise en place de la coopérative. Je salue aussi tous les élus locaux, nationaux qui sont ici avec moi pour écouter, pour prendre les doléances et pouvoir les défendre ensemble partout où ce sera le besoin sur l'ensemble du territoire national. Donc, et au niveau de toutes les institutions, je voulais dire. Donc, ce que je peux dire, c'est que le ministère de l'Agriculture, sur instruction du président de la République, son Excellence Macky Sall, va accompagner toutes les organisations paysannes, en particulier les coopératives, pour le renforcement de la mécanisation, pour, bien sûr, pour booster les chaînes de valeur agricole et bien sûr participer, continuer à faire de l'agriculture le moteur de l'émergence du Sénégal. L'intérêt des coopératives, il est simple. Je l'ai toujours dit. Évidemment, l'union fait la force. Un tracteur coûte 30 millions. Mais si jamais vous êtes 1000, il suffit de 30 000 par personne. Vous avez votre tracteur. La deuxième année, si vous avez un autre, eh bien bientôt vous aurez 30 tracteurs. C'est comme ça, c'est ça le rôle des tracteurs. J'ai dit aussi que lorsqu'on est dans des coopératives, qu'on est une coopérative, lorsque une partie des membres n'a pas de semences, mais s'il y a d'autres membres qui ont assez de semences, eh bien, on peut s'arranger à l'intérieur de notre coopérative pour que tout le monde ait des semences. Donc on peut parler jusqu'à demain de l'intérêt des coopératives, on n'en finira pas. Dans certains pays, les coopératives sont actionnaires dans des banques. Au Sénégal, il y a déjà des coopératives qui ont de la logistique de transport, qui sont opérateurs dans les semences et qui sont actuellement dans la transformation des produits agricoles. Donc nous souhaitons que la coopérative de Saré Mamadi qui est lancée aujourd'hui soit bientôt une coopérative prospère au bénéfice du Fouladou mais aussi du Sénégal. En fait, cette rencontre, c'est pour le lancement de la campagne hivernale 2021-2022. Nous avons pensé qu'il faut mobiliser et sensibiliser et que nos parents paysans prennent aussi l'engagement de
d'aller cultiver leurs champs, mais aussi de bien gérer depuis les intrants jusqu'au matériel agricole. Je pense que c'est un moment intense d'échange et de dialogue pour que, en tout cas, que cette coopérative soit une locomotive afin d'assurer en tout cas le développement économique et social de notre terroir. Et au-delà, le Sénégal. Nous pensons que nous avons en tout cas des solutions à ces problèmes-là, même si nous n'avons pas les moyens de ces solutions-là, mais nous pensons que nous pouvons, avec l'intelligence, l'esprit de groupe, n'est-ce pas, les compétences que nous avons et l'unité, nous pensons pouvoir combattre en tout cas la pauvreté et installer notre région dans, n'est-ce pas, le sillage de l'émergence. Voilà pourquoi nous avons pu retenir cette journée qui a été parrainée par notre ami et frère, le ministre Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Nous pensons que nul n'est mieux placé que lui pour parrainer cette journée-là, mais aussi et surtout, il est fils du terroir. Donc, en tant que fils du terroir, nous avons le devoir et l'obligation de l'associer à nos activités. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lui-même, il est membre de cette coopérative. Et nous sommes bien organisés. Hein. Nous faisons 1700 membres. Nous sommes présents dans 22 communes, 7 arrondissements et 360 villages. Dans chaque commune, nous avons un représentant et des relais au niveau de chaque zone. Donc, nous avons pris en charge la base. Ça, c'est l'organisation. Les moyens dont nous disposons aussi, nos propres moyens, je pense que, n'est-ce pas, les parts sociales que nous avons données et le fruit de la vente de nos cartes nous permet aujourd'hui de verser une contrepartie au niveau de la banque pour acquérir du matériel et des semences. Donc l'organisation interne, elle est totalement parfaite. Nous nous sommes aussi adressés à des partenaires avec lesquels nous nous comprenons bien et qui ont mis à leur disposition leur expertise, leur savoir-faire, mais aussi et surtout leurs moyens. Nous pensons que ces partenaires-là, en tout cas, si nous nous engageons sérieusement avec eux, nous pourrons aller plus loin. Donc, rien ne doit nous empêcher de réussir dans le cadre de cette coopérative. Tous les atouts sont là. Il y a l'expertise, il y a la conscience que nous avons que ce terroir-là, nous devons pouvoir le développer. Nous n'allons pas laisser d'autres personnes venir à notre place pour développer ce terroir. Et nous travaillons pour l'avenir. Nous avons conscience que nos enfants viendront ici. Ils n'ont pas où aller, ils vont vivre ici. Il faudra donc les aider en tout cas, à aimer plus que nous ce terroir-là et résider ici. Puisque nous sommes à la première année, nous n'allons pas prendre trop de risques. Pour le moment, nous allons produire et vendre. Et l'année prochaine, nous allons nous organiser pour voir, dans le cadre de la chaîne de valeur, jusqu'où on doit pouvoir aller. De la production à la commercialisation. Mais il faudrait que nous allons aussi par étapes. Nous n'allons pas prendre des risques de faire ce que les autres font alors que nous n'avons pas la maîtrise de la situation. Mais une personne bien indiquée a pris la parole, à savoir Denis Correa, qui est un expert dans l'agriculture. Nous pensons qu'il va pouvoir nous aider à réussir ce pari-là. Et je sais que dans 1 an et demi, 3 ans, vous allez voir que nous allons assurer toute la chaîne de valeur.